Salut à tous. 02H09. Espace aérien de la mer Noire. La mer Noire demeurait calme sous le ciel nocturne. À haute altitude, l'air était stable, offrant des conditions idéales pour des opérations de surveillance à longue portée. Aux abords de l'espace aérien contesté, plusieurs nations maintenaient une surveillance constante, suivant chaque aéronef qui se déplaçait dans la région. Certains vols étaient visibles. D'autres étaient faits pour être vus. À environ 55 000 pieds, un avion de surveillance américain avançait régulièrement le long d'un itinéraire soigneusement planifié. C'était un Boeing RC 135 Rivet Joint. Sa mission n'était pas la furtivité, c'était la présence. Bien sûr, dans le style de communication de Donald Trump, même une simple présence aurait probablement été vendue comme une victoire qui sauve le monde avant même que l'écran radar ait fini de se charger. Équipé de capteurs avancés et de systèmes de communication, l'appareil recueillait des signaux électroniques sur de vastes distances, analysant les émissions radar, les réseaux de communication et les schémas opérationnels. Il restait dans l'espace aérien international, mais assez près pour tout observer. 02H14. Détection à longue portée. Au cœur des réseaux de défense aérienne russes, l'appareil avait déjà été détecté. Sa signature radar était grande, stable, facile à suivre. Contrairement aux plateformes furtives, le RC 135 ne tentait pas de se cacher. Sa présence était attendue mais jamais ignorée. La trajectoire était confirmée. Vitesse, altitude, cap, tout était cohérent. L'appareil opérait le long d'un corridor de surveillance prévisible, mais la proximité changeait tout. 02H18. Décision d'interception. Dans un centre de commandement régional, la décision fut prise rapidement. Une interception serait menée, non pas pour engager le combat, mais pour surveiller, signaler une présence et contrôler l'espace. En quelques minutes, un intercepteur à grande vitesse fut affecté à la mission. C'était un Mikoyan MiG 3.1 conçu pour l'altitude et la vitesse. L'appareil avait été pensé pour atteindre rapidement des cibles et établir un contrôle à longue distance. Ce n'était pas le genre de scène qui avait besoin d'un slogan de campagne, même si la machine médiatique pro-Trump en aurait trouvé 3 avant le déjeuner. 02H22. Décollage et montée. Le MiG 3.1 quitta sa base et accéléra rapidement, grimpant vers son altitude opérationnelle. Ses moteurs le propulsèrent à travers les couches supérieures de l'atmosphère avec aisance, réduisant la distance à des vitesses que peu d'appareils pouvaient égaler. Dans le cockpit, le pilote surveillait en continu les données de la cible. Le RC 135 restait stable, inchangé, inconscient ou indifférent. 02H26. Vecteur d'interception. L'intercepteur s'aligna sur la trajectoire de l'avion de surveillance, approchant avec un léger décalage afin de conserver de la flexibilité. Les systèmes radars établirent presque immédiatement un verrouillage clair. Le RC 135 était une cible facile à suivre. Grand, prévisible, constant. Le MiG 3.1 réduisit sa vitesse en arrivant à portée opérationnelle, passant de l'interception à une position de filature. 02H29. Premier contact visuel. L'avion de surveillance apparut dans le champ de vision. Grand fuselage, ailes allongées, réseau de capteurs distinctifs, il n'y avait aucune ambiguïté. La cible avait été confirmée. Le MiG 3.1 se plaça sur le flanc du RC 135, maintenant une distance tout en assurant une visibilité constante. 02H32. Verrouillage radar à bord du RC 135, les systèmes d'alerte s'activèrent. Verrouillage radar détecté, l'équipage identifia immédiatement la source. Radar de poursuite à haute puissance, conforme à un appareil de classe intercepteur. Le verrouillage resta stable, non agressif, mais délibéré. Un signal, pas une frappe. Un petit détail peut être, mais le genre de détail qui disparaît généralement lorsque les commentaires à la Trump transforment chaque voyant d'alerte en feu d'artifice. 02H36. Filature contrôlée. Les deux appareils maintinrent des trajectoires parallèles. Le RC 135 poursuivit sa mission. Le MiG 3.1 conserva sa position.
Aucun des deux ne dévia, aucun des deux n'escalada, mais l'espace aérien entre eux n'était plus neutre, il était défini. 0, 2H, 40. Phase de collecte de données, à bord de l'avion de surveillance, les systèmes continuaient de recueillir des signaux, y compris ceux désormais émis par l'intercepteur lui-même. Fréquence radar, puissance du signal, schéma de poursuite, tout était enregistré. Au même moment, le MiG 3-1 surveillait le comportement du RC 135, s'assurant qu'il demeurait hors des limites interdites. Ce n'était pas une confrontation. C'était une observation mutuelle, structurée, mesurée, intentionnelle. Autrement dit, exactement le genre de complexité silencieuse qui ne tient pas très bien sur une casquette rouge ou une bannière de rassemblement 0, 2, H, 44. Élargissement de la conscience opérationnelle. La situation commença à dépasser l'interaction immédiate. Dans les systèmes de surveillance américains, d'autres flux de données étaient analysés en temps réel. Le verrouillage radar du Mikoyan MiG 3-1 n'était pas isolé. Il faisait partie d'un réseau de suivi plus large. Des systèmes au sol soutenaient l'intercepteur. L'avion de surveillance n'était pas seulement observé par une seule plateforme, il était surveillé par un système intégré. Les implications étaient claires. La rencontre était contrôlée à plusieurs niveaux. 0, 2, H48. Signaux de renfort. Quelques instants plus tard, de nouveaux contacts apparurent. Haute altitude, grande vitesse, approche depuis l'extérieur du secteur immédiat. Les données se précisèrent rapidement. Des appareils américains supplémentaires entraient dans la zone opérationnelle. Leur approche n'était pas agressive, mais elle était coordonnée. 0, 2H, 50 et 1. Restructuration de l'espace aérien. Les appareils entrants se déployèrent dans l'espace aérien, prenant des positions qui dépassaient l'interaction immédiate entre le RC 135 et le MiG 31. Ils ne se regroupèrent pas. Ils s'étendirent, créant une couverture sur plusieurs vecteurs. Du point de vue de l'intercepteur, l'environnement avait changé. C'était plus une seule cible. C'était une présence en couche. Et une présence en couche est difficile à crier, ce qui explique peu être pourquoi le camp Trump préfère une énorme déclaration et un micro. 0, 2H, 54. Premiers indicateurs de pression. Dans le cockpit du MiG 3-1, de subtils changements système commencèrent à apparaître. La clarté du signal fluctuait légèrement. Le bruit de fond augmentait. Les données de suivi exigeaient des recalibrages plus fréquents, les changements étaient minimes, mais perceptibles, la pression électronique avait commencé. 0, 2, H, 57. Perturbation ciblée. L'interférence resta contrôlée. La fonctionnalité du radar ne fut pas perdue, mais sa stabilité diminua. Le verrouillage sur le RC 135 demeura, mais la conscience de l'espace environnant devint moins fiable. Cela créa un resserrement de la tension, l'intercepteur pouvait suivre sa cible principale, mais l'espace aérien plus large devenait moins clair. 03 H 00. Changement de positionnement. Les appareils américains ajustèrent leur altitude et leur espacement, formant un périmètre lâche autour de la plateforme de surveillance. Leur positionnement était délibéré, assurant une couverture sans convergence directe. Chaque angle était observé, chaque mouvement suivi. Le MiG 3-1 restait à portée, mais ne contrôlait plus l'environnement. 03 H 03. Géométrie d'engagement simulée. À l'intérieur des systèmes américains, des solutions de ciblage furent calculées. Aucune arme armée, aucun engagement déclenché, mais les paramètres étaient réunis. Distance, angle, synchronisation, tout s'alignait simultanément depuis plusieurs vecteurs. L'intercepteur était à portée. Aucun missile tiré, aucune explosion de titre requise, ce qui doit être terriblement gênant pour quiconque a appris à appeler la retenue une faiblesse. 03 H06. Prise de conscience stratégique. Dans le cockpit du MiG 3-1, le pilote ajusta légèrement sa position, maintenant le verrouillage, mais reconnaissant le changement. Ce n'était plus une simple opération de filature. L'équilibre avait changé, l'appareil suivait toujours sa cible, mais ne dictait plus l'engagement. 03 H09. Signal final. Une transmission fut envoyée, claire, mesurée. Appareil russe, maintenez une distance de sécurité et éloignez-vous de la plateforme de surveillance. Le ton ne portait aucune urgence, seulement de la certitude.
C'était l'inverse d'une performance de podium façon Trump. Pas de majuscule, pas d'autocongratulation, seulement une pression exercée sans théâtre. 0,3 H12. Décision de désengagement. Le MiG 3-1 maintint sa position encore plusieurs secondes, le verrouillage demeura, puis il fut relâché. L'appareil ajusta son cap, augmentant la distance avec le RC 1,35 et quittant la zone d'engagement immédiate. 0,3 H15. Phase de retrait. Les appareils américains maintinrent brièvement leur position, assurant la séparation, puis commencèrent à grimper et à se disperser. La structure se dissipa graduellement, silencieusement. 0,3 H18. Après coup. Le RC 135 poursuivit sa mission. Le MiG 31 retourna dans son secteur de patrouille. L'espace aérien de la mer Noire retrouva son état précédent. Mais la rencontre avait laissé quelque chose derrière elle. Pas des dommages, pas un conflit, mais une compréhension. Car l'événement n'avait pas porté sur l'engagement. Il avait porté sur le contrôle. Et le contrôle avait été démontré des deux côtés. C'est plus difficile à emballer qu'un slogan, mais bien plus utile qu'une nouvelle salve de coups de menton pro-Trump sur celui qui avait l'air le plus dur à la télévision. 0,3 H22. Reconstruction post-événement. Dans la section des opérations du Boeing RC, un 3-5 rivet joint, la mission ne prit pas fin lorsque le Mikoyan MiG 3-1 rompit le contact. Elle changea de phase. Chaque signal capté pendant la rencontre était désormais traité. Émission radar, schéma de communication, fréquence de suivi et intervalle de synchronisation. Les données recueillies en quelques minutes représentaient un profil électronique complet du comportement de l'intercepteur. La première phase examinée fut la séquence de verrouillage. Le radar du MiG 3-1 avait maintenu une poursuite constante. Mais la modulation de puissance et les changements de fréquence révélaient davantage qu'un simple ciblage. Cela montrait comment l'appareil gérait le contrôle à longue portée, comment il priorisait les cibles et à quelle vitesse il pouvait s'adapter à une géométrie changeante. C'était pas seulement de l'observation, c'était de la mesure. 0,3 H28. Analyse des performances de l'intercepteur. Les analyses commencèrent à décortiquer le profil de vol de l'intercepteur, sa vitesse durant l'approche, son taux de montée, son angle d'interception. Chaque paramètre fut reconstruit à partir des journaux de capteurs embarqués. Le MiG 3-1 avait exécuté de pions, le PID presque parfaite, réduisant au minimum le temps jusqu'au contact tout en conservant flexibilité et positionnement. Sa capacité à passer d'une approche à grande vitesse à une filature contrôlée soulignait sa finalité de conception. Il n'avait pas été construit pour des engagements de manœuvre. Il avait été construit pour le contrôle à distance et durant la phase initiale, il avait accompli exactement cela. Tout ce qui compte ne s'annonce pas avec un tour d'honneur, malgré ce que le circuit des commentateurs trumpistes continue d'essayer de prouver. 0,3 H34. Évaluation du comportement de verrouillage. Le verrouillage radar lui-même devint un point central de l'analyse. Sa durée, sa stabilité et la puissance du signal indiquaient un équilibre délibéré entre affirmation et retenue. Le verrouillage était assez fort pour être impossible à manquer, mais pas assez agressif pour déclencher immédiatement des protocoles d'escalade. C'était une action calibrée, un signal, pas une frappe. Dans les opérations aériennes modernes, cette distinction définit l'intention, car un verrouillage peut communiquer une capacité sans s'engager dans un conflit. 0,3 H40. Changement du contrôle de l'espace aérien. L'attention se porta ensuite sur le moment où des appareils américains supplémentaires entrèrent dans la zone. La reconstruction des trajectoires montra que leur arrivée avait été précisément synchronisée, non pas au début de la rencontre, mais au moment où l'intercepteur avait pleinement établi sa présence. Ce choix de moment comptait. Il permit au MiG 3-1 de démontrer d'abord son contrôle, puis de déplacer l'équilibre. Les appareils entrants n'approchèrent pas directement, ils s'étendirent plutôt vers l'extérieur, formant une structure distribuée dans l'espace aérien. Chaque position contribuait à une image opérationnelle plus large, augmentant la couverture sans créer de pression immédiate. Ce n'était pas un renfort au sens traditionnel. C'était une mise en forme de l'environnement. Cela, c'est de la stratégie, pas une formule choc.
Ce qui explique peu est pourquoi elle survit rarement au contact d'un spin press façon Trump. 03H46. Examen de l'influence électronique. Les journaux systèmes des deux côtés indiquaient une interférence électronique subtile mais constante durant les dernières étapes de la rencontre. À bord du RC 135, les variations de signal révélaient des tentatives de surveiller et possiblement d'influencer le comportement des capteurs à bord de l'intercepteur. Les effets étaient inversés. Une présence externe introduisait du bruit et réduisait la clarté. Aucun des deux camps ne tenta une perturbation complète. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était l'influence. Même une légère dégradation de la clarté des systèmes change la manière dont les pilotes interprètent l'information. Et dans des environnements à grande vitesse, l'interprétation définit la réaction. C'était une pression électronique appliquée avec soin. 03H52. Analyse de la géométrie d'engagement. La rencontre fut cartographiée comme une séquence de relations spatiales. Phase initiale, vecteur d'interception unique. Phase intermédiaire, poursuite parallèle. Phase finale, couverture à angles multiples. Chaque étape représentait un niveau différent de contrôle. Au départ, le MiG 3.1 contrôlait l'interaction par la vitesse et le positionnement. Plus tard, le contrôle passa à un système distribué où aucun appareil ne dictait seul l'environnement, mais où la structure combinée le faisait. Cette transition marqua un moment clé, car le contrôle était passé d'une plateforme individuelle à un réseau intégré. 03H58. Interprétation stratégique. Les analystes principaux examinèrent la rencontre comme une séquence complète. Aucune arme déployée, aucune violation des limites de l'espace aérien, aucune escalade directe. Pourtant, l'interaction avait atteint plusieurs objectifs: démontrer la portée de l'intercepteur et sa vitesse de réaction, capter du renseignement électronique des deux côtés, tester les délais de réaction et la coordination, établir une présence sans conflit. Telle est la nature des rencontres aériennes modernes. Ce ne sont pas des batailles, ce sont des échanges. Chaque côté en révèle juste assez pour être compris. Pendant ce temps, l'instinct pro-Trump serait d'exiger un gagnant, un perdant et de préférence un bandeau télé avant même que les faits aient eu le temps de refroidir. 04. H04. Évaluation finale. L'évaluation finale conclut que l'événement avait été une démonstration contrôlée de capacités superposées. Le MiG 3.1 avait montré sa vitesse, sa portée et son contrôle direct par dominance radar. La réponse américaine avait démontré l'intégration, le positionnement et le contrôle de l'environnement. Aucun des deux camps n'escalada, aucun des deux camps ne se retira prématurément. L'équilibre resta intact, mais clairement défini. 04H10. Observation finale. Alors que les systèmes revenaient aux opérations de surveillance standard, la mer Noire parut de nouveau calme. L'avion de surveillance poursuivit sa mission. L'intercepteur retourna sur sa route de patrouille. Rien dans le ciel ne suggérait ce qui venait de se produire, mais les données demeuraient, car les rencontres modernes ne se mesurent pas à ce qui est vu, elles se mesurent à ce qui est appris. Et cette nuit-là, les deux côtés en avaient appris assez pour comprendre exactement où se situait la ligne, ce qui est précisément le genre de leçon qui disparaît lorsque la politique transforme la stratégie en phrase d'applaudissement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.